Coucou tout le monde, ce mois-ci on se retrouve avec une vidéo vraiment à la cool. Je me prends pas la tête parce que je suis en vacances et j'ai vraiment besoin de souffler, mais je n'allais pas vous laisser comme ça dans l'inconnu sans vidéo pendant tout un mois, fallait bien que je fasse quelque chose et ça tombe bien parce que j'ai des annonces à vous faire. Alors, juste pour info, sachez que j'enregistre cette vidéo à l'avance et que sa publication a été programmée. Voilà. Là, je l'enregistre, c'est le 10 juin 2021. Mais voilà, vous aurez cette vidéo bien après, quand elle sera publiée. Voilà, la vidéo, ça sera marqué publiez-le, machin. Ça sera au mois d'août. Donc je ne serai pas là pour le faire manuellement, ça aura été programmé. Alors j'ai plusieurs annonces à vous faire, hein, évidemment, donc je vous mets un petit sommaire à l'écran que vous pourrez aussi retrouver en description avec les timecodes et tout ça parce que c'est plus pratique. Donc en premier, on fera de la pub pour une vidéo qui est sortie sur la chaîne Les Créations Cristal des Roches parce que j'avais promis à Chris de le faire et là c'était le moment parce que je pouvais pas vraiment le faire avant. Ensuite, on va parler du programme des vidéos à venir, enfin un petit peu, hein, et ça englobe toutes mes chaînes, mais je vais pas vous dire tel mois je prévois ça jusqu'à la fin de l'année. Non, je vais faire un truc en gros et ça concernera toutes les chaînes que je gère. Et on fera pareil aussi avec les projets artistiques qui sont à venir. Sur ce, on commence. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, je possède plusieurs chaînes YouTube, dont 3 collectives, et parmi celles-ci, la plus active, peut-être même la seule active en fait à l'heure actuelle, c'est Les Créations Cristal des Roches. Il s'agit d'une chaîne que je gère avec Chris Ouellet, et sur laquelle nous postons des projets qu'on fait à plusieurs, et tous les mois, on publie un épisode d'une émission qui se nomme Invitez-moi, c'est notre émission mensuelle en fait, où on reçoit un invité que nous interviewons. Ça peut être une personne lambda ou une célébrité, comme nous l'avons fait avec Tuesday Night, une actrice ayant joué dans le 4e opus de la saga Les Griffes de la Nuit. Et cet entretien a quand même duré 50 bonnes minutes, quasiment, et en anglais, tout du long. Et ouais, on a parlé en anglais pendant 50 minutes. Et d'ailleurs, on aimerait bien mettre des sous-titres français, donc si vous voulez nous aider à le faire, ça serait pas de refus. Ou alors des gens comme Annie Pelletier, pour rester dans les célébrités. Et justement, c'est pour cet Invitez-moi qui est sorti le 30 avril 2021 que je fais la pub, où on a reçu Annie Pelletier. Donc pour ceux qui ne savent pas qui elle est, en même temps, la plupart d'entre vous, je pense, ne vit pas au Québec. Donc du coup, Annie Pelletier, c'est une championne olympique québécoise qui a reçu des médailles, etc. Donc Chris a pu l'interviewer et on a même Babou Piccolo qui lui a fait une très jolie illustration qui sert à la miniature de la vidéo. L'entretien avec elle dure 2 heures, mais déjà c'est agréable à écouter et il y a des bonus au début et à la fin, c'est pour ça que ça prolonge la durée. Et en parlant de bonus, du coup je vais vous donner un petit aperçu de ça, parce que voilà, je fais la pub, puisque j'avais promis à Chris de le faire, et il m'a demandé aussi si je pouvais ajouter un petit peu de... Enfin si je pouvais ajouter cet extrait que vous allez voir, donc il se trouve à la fin de l'entretien. Donc voilà, je vais vous le passer. Et voilà, vous pourrez toujours aller voir cet entretien, écouter, ça compensera pour mon absence de ce mois-ci. Donc voici le petit extrait. Et pour le contexte, Chris avait en fait envoyer des fleurs à Annie Pelletier. Ce qui est très gentil de sa part, vraiment c'est très mignon. Donc voilà, voici l'extrait. Et on se retrouve ensuite pour pour le reste. Voilà, allez, trait de bavardage, j'envoie. Allô Chris, c'est Annie. Merci infiniment pour les superbes fleurs que j'ai reçues aujourd'hui. C'est la première fois que je reçois des fleurs depuis, je sais pas combien d'années. Je sais pas ça fait combien d'années, mais ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, de midi à 1h15, j'animais en direct avec les gens de Cascade et 22 récipiendaires le programme de bourse Cascade avec nos athlètes. Et là, pendant mon animation, ding dong, ding dong, ding dong, j'ai dû descendre en bas super vite, quasiment m'enfarger dans mon micro. J'ai dû me déconnecter de la présentation, aller répondre à la porte, recevoir ces magnifiques fleurs-là et remonter en direct pour poursuivre le Zoom que j'étais en train de faire. Donc, tout le monde a vu les belles fleurs et je te remercie. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Puis, je voulais juste te dire que tu sais, moi, là, c'était pas nécessaire, ça me fait vraiment plaisir, mais c'était pas nécessaire de me remercier de la sorte parce que l'entrevue que j'ai faite avec toi, ça a été du bonbon, ça a été un réel plaisir partagé. Tu étais bien préparé, des excellentes questions. Tu m'as même fait réfléchir à plein de choses auxquelles j'avais pas encore réfléchi depuis plusieurs années. Fait que c'est ça. À bientôt, Chris. Bonne continuation, puis merci encore pour les belles fleurs.
Donc, merci Annie Pelletier pour nous avoir accordé cette interview déjà. Et puis, merci aussi pour ce petit message, tout ça. Vraiment, merci pour votre temps. Du coup, on va pouvoir enchaîner. Alors, juste une petite anecdote au passage, vite fait. La vidéo de ce mois-ci aurait dû être de la pub initialement, mais ça devait être pour la sortie de la 3e partie d'un trichot que j'ai écrit avec Milena Wenham, qui est la suite non canon d'Esclaves. Mais comme cette troisième partie n'est toujours pas encore disponible, ça sera pour la prochaine fois. Enfin, voilà, quand ça sera sorti, j'en parlerai, etc. Et je vous donnerai plus de détails à ce moment-là. Donc, maintenant, on va passer à la 2e partie de la vidéo. Alors, pour le mois prochain, on aura un nouvel épisode des Tiroirs d'Alice. J'avais évoqué dans le premier ce que je voulais faire juste après, donc je me mettrai à l'écrire et à le préparer dès que possible. Il sortira au plus tard à la fin du mois, je pense, donc si début septembre il n'y a rien sur la chaîne, pas de panique. Et dans le pire des cas, je repousserai, puisque de toute façon ça m'est déjà arrivé de devoir repousser pour donner la priorité à d'autres trucs, etc. Et je compte également essayer de régulariser cette émission, parce que j'ai déjà fait le planning des épisodes. Il y en a beaucoup de prévus. En même temps, c'est normal, vu que j'ai écrit et créé pas mal de choses pendant des années, donc voilà. Donc il y en aura beaucoup, et j'aurai à chaque fois énormément de choses à dire, donc ça deviendra peut-être une émission récurrente. Et au passage, si le format est long, en même temps, c'est un petit peu normal. On m'avait dit que... une personne m'avait dit qu'elle trouvait que l'épisode était assez long, mais bon, le premier épisode, fallait que je présente et tout. Mais c'est vrai que c'est pas impossible que les autres épisodes soient tout aussi longs, parce que en général, j'aurai beaucoup de trucs à dire, et en même temps, c'est à ça que me sert cette émission. Donc... je la ferai peut-être pas tous les mois, mais je songe que ça veut rien dire. Donc, je ne ferai peut-être pas tous les mois, mais ça arrivera plus souvent, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Et je songe aussi ajouter des vidéos de réalisation de peinture ou de dessin, bien évidemment. Ça sera soit entre-temps, soit machin. Enfin voilà, je compte en faire un petit peu plus aussi. J'oublie pas d'en faire. J'ai quelques idées, etc. J'ai une petite liste. Mais du coup, ça fait que tout ça, ça fera que je pense passer à peut-être 2 vidéos par mois au lieu d'une sur cette chaîne. Ouais, c'est des responsabilités, mais voilà. Donc, en fait, je vais essayer de faire 2 vidéos par mois. Sinon, j'en ferai soit une, soit 2. En fait, ça dépendra du temps, machin, tout ça. J'ai aussi d'autres vidéos à préparer pour mes autres chaînes YouTube en parallèle. Notamment, en effet, le 11 septembre... le 11 septembre 2021, ça sera les 9 ans de ma première chaîne, Nicole Inazuma, qui avait été lancée sous le nom de Nicole Lebourg. 9 ans qu'elle existe, 9 ans que je l'ai créée, et je voudrais fêter ça... parce que j'ai cru qu'en fait ça allait être ses 10 ans. Lol, j'avais mal calculé, je suis très très nulle en maths, voilà. Mais toujours est-il que j'ai au moins 2 vidéos de prévues pour cette chaîne, et de base je voulais m'en occuper fin août, mais vu que j'ai déjà pas mal de trucs à faire pour septembre, je vais peut-être devoir encore un peu repousser. De toute façon c'est pas les 10 ans de la chaîne, donc à la limite c'est pas trop grave. Donc voilà, vu que j'ai des trucs à faire et tout, ça repousse un peu, donc je verrai en fait. Le tournage, je l'avais un petit peu commencé, mais j'aimerais le terminer au plus vite. Je prépare donc une vidéo pour ma première chaîne, donc il y aura celle-là. Et il y aura également une autre FAQ sur cette chaîne, la première chaîne, je parle toujours, dans le futur. Mais ça, j'en reparlerai en temps et en heure. Et je précise sur la première chaîne, parce que peut-être que j'en ferai sur Alice Pocket Production, mais on verra ça plus tard, encore une fois. Ensuite, je compte aussi faire sur ma chaîne secondaire Nicole Inazuma Plus une vidéo supplémentaire sur la BD de Vince que j'ai partagée sur mon blog Alice égale une histoire, la BD Action Girls, parce que j'aimerais donner un avis global et plus approfondi dessus en fait, parce que vu que je l'ai publié, du coup je l'ai lu, je l'ai vraiment lu et j'ai plus de trucs à dire et je lui avais promis de le faire, donc voilà. On va dire que je n'ai plus qu'une seule promesse à honorer. Donc voilà, dès que je peux, je la ferai. Je n'oublie pas, c'est noté. Faut juste que je trouve le temps de la faire. Ensuite, truc super important. Et là, j'ai besoin de votre attention à tous. Je prépare quelque chose pour le mois d'octobre. Ça sera une variante de Linktober, mais cette fois-ci, ce sera ce que j'ai baptisé, le Lovetober. Et je mime des guillemets avec mes doigts, mais vous le voyez pas. Et je vais avoir besoin de votre participation à tous, mais genre vraiment. Alors au début, je comptais faire une vidéo qui en parle après le Ask My O16, histoire de vraiment m'y prendre super en avance. Vous comprendrez pourquoi quand la vidéo dédiée sortira. Mais je voulais pas être redondante, ni faire se chevaucher les 2 trucs et trancher entre l'ouverture et la fermeture avec quelque chose qui a rien à voir concernant l'Ask My O16. Et je vous ai déjà sollicité pour ça, donc peut-être pas trop abuser non plus.
Je vais quand même vous présenter les grandes lignes du Lovetober. Mais encore une fois, j'en parlerai plus en détail dans la vidéo qui sera consacrée. Je la sortirai avant le 2e épisode des tiroirs, je pense que comme ça sera fait. Sachez que cette vidéo sur le Lovetober devait sortir pour mai à la base, mais vu que le programme a été chamboulé pour accoucher au final d'Esclave en vidéo, attention, hein, je dis pas que c'est un mal, au contraire, c'est chouette d'avoir sorti Esclave en vidéo et d'avoir fait quelque chose de différent par rapport à mes habitudes, mais ça j'en parle un tout petit peu plus dans le message de fin de cette vidéo. Mais voilà, c'est pas un mal, c'est juste pour dire que, vu que ça a été un très gros projet, ça a bouleversé le programme, et du coup j'ai dû le réviser, et à force, bah du coup ça fait que la vidéo du Lovetober, j'aurai moins de temps pour la préparer, donc ça tombera sûrement début septembre. Et du coup, en gros, vous m'aiderez pour composer les thèmes, il y aura aussi un tirage au sort après, etc. C'est pour vous dire en gros ce qu'il y aura, mais voilà, j'aime bien faire les choses en interaction avec ceux qui me regardent, j'adore faire ça vraiment. Donc là, ce sera une nouvelle occasion sympathique de faire ça tous ensemble. Donc tout ça, c'était les vidéos à venir. Je compte également refaire un peu de gaming sur ma chaîne secondaire. Avec Flynn, on verra si on refait des trucs, parce que on a des projets de côté, mais on n'a pas eu le temps de les faire pour le moment, et à l'heure actuelle, il est assez occupé. Donc voilà. Maintenant, vous savez, pour les projets de vidéos à venir, on va passer à la partie suivante, qui est les projets artistiques à venir. Donc c'est pas forcément en vidéo. J'avais terminé. Alors, pour commencer, je vous ai pas mal bassiné avec les fantômes de Gotham. Alors, pour le moment, le projet est en pause pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai énormément de choses à faire artistiquement parlant, en plus des vidéos et de mes études. Et du coup, bah en fait, pour pallier à ça, avec l'aide de Fouillou et de Babou Piccolo, j'ai fait une sorte de programme de gestion des projets pour que tout puisse se dérouler comme il faut, que je puisse me débarrasser de trucs, etc. Et aussi, on m'avait conseillé déjà de mettre en pause les fantômes pour 1 an. Et là, bah, je suis un petit peu contrainte de suivre ce conseil, parce que, évidemment, comme dit à l'instant, j'ai beaucoup de choses à faire, mais aussi parce que, vu que corriger l'histoire, ça va être extrêmement fastidieux, qu'il y a plein de trucs à préparer pour ça, etc., tout ça, ça va être un boulot monstre, mais j'ai pas envie de laisser de côté cette histoire qui me tient énormément à cœur. Et c'est vrai que j'ai besoin de souffler, notamment parce que le projet Esclave m'a énormément épuisé et stressé. Vous pouvez demander aux gens qui ont participé, ils peuvent en témoigner. Donc je compte bien profiter de mes vacances pour me reposer, et aussi besoin de penser un petit peu à autre chose. Donc déjà pour les fantômes, c'est mis en pause pour l'instant. Donc ça c'est fait. Ensuite je passe à autre chose. J'ai de côté des fanfics Predator en RP ou pas forcément, que je dois terminer, partager, corriger. Alors passé un temps j'étais la bêta lectrice de Milena Wenham, excuse-moi pour la prononciation. Oui bon ça va, on a compris hein. Et Lucky pour leur fic 2 sœurs sur Yocha Prime. J'ai pas continué parce que j'étais passée à autre chose en parallèle, et je faisais notamment une émission sur ma chaîne secondaire où en fait je lisais des trucs et je réagissais. J'avais fait ça pour 2 sœurs sur Yocha Prime, et j'avais promis de faire un 2e et dernier épisode sur ça où je lirai et réagirai à leurs écrits, puis après je ferai que la correction et publication sur mon blog, puisque là encore c'est une histoire que je partage sur Alice égale une histoire. Alors ce 2e épisode, en fait, je sais pas si finalement je vais le faire, parce que si je me force à le faire, ça sera pas bien. D'un autre côté, ce serait bien que vous ayez la suite, parce que c'est vrai que je me suis quand même tapé des bonnes barres. Il y a personne qui lit ce que je mets de toute façon, donc pourquoi je me prends la tête. Mais bref, au moins que vous ayez la suite, parce que c'est lié à ma première fic Predator, pour ce qui est de la version écrite. Mais sinon, ce que j'ai pensé faire, c'est que dans l'épisode des tiroirs qui sera sur mes fics Predator, je parlerai et résumerai tout ça. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie de vous partager les écrits de Milena et Claire, même si ce sont des trucs qui datent un petit peu, parce que ça va faire peut-être 2 ans que c'est en pause. Donc au pire, je pense que je les consulterai, je leur demanderai leur avis, etc. Et on verra ce qu'on fait. Donc pour le moment, c'est encore en réflexion, en tout cas de mon côté. Mais je pense que je serai obligée à un moment donné de prendre une décision, vu que j'ai mon planning. Et j'ai pas encore fini de vous dire des trucs concernant Predator, donc je vais enchaîner. Quand j'en aurai fini avec ça, je ne compte plus écrire... Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Non mais mec, excuse-moi, mais on en a tristement rien à foutre. Donc je ne compte plus écrire quoi que ce soit sur Predator. Je pourrais toujours faire des dessins, des fanarts évidemment, mais plus faire de fanfic dessus. Et je songe faire pareil avec Pirates des Caraïbes une fois que j'aurai posté la dernière partie du Trishot que j'ai déjà évoqué.
Les raisons sont très simples. En fait, faut que je passe à autre chose, tout simplement. Je peux pas faire que de la fanfic. Faut que je me consacre aussi à des projets originaux, vu que mon objectif dans la vie, c'est de faire de la bande dessinée, auteur et dessin. Donc c'est beaucoup quand même, et c'est très difficile à atteindre comme objectif, ça j'en ai conscience. C'est vrai que j'ai toujours plein de choses que j'ai envie de faire, mais malheureusement, il faut faire des choix, évidemment, pour avoir plus de temps pour faire d'autres choses et tout. Donc les univers de Predator et de Pirates des Caraïbes, une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire, je vais tâcher de plus faire de trucs nouveaux dessus et de les laisser de côté parce que il faut que j'aille de l'avant. Donc une fois que j'en serai défaite, ça sera terminé et je ferai très certainement la même chose avec d'autres univers dans le futur, mais pour l'instant c'est ces deux-là uniquement qui sont concernés. Ensuite, depuis 1 an à présent, je veux faire un RP sur Harry Potter. Je devais faire ça, mais ça s'est pas fait malheureusement. Pour des raisons qui là pour le coup sont assez différentes et ça ne concerne que l'histoire qui devait être liée à mon OC Tova. Ceux qui me suivent sur DeviantArt, tout ça, vous avez vu que j'avais créé un OC Harry Potter. Ça sera, désolé pour ce long seum, mais il y aura un épisode des tiroirs sur cette histoire et peut-être je donnerai un peu plus les raisons qu'il y a dedans et tout, sans entrer trop dans les détails parce qu'il y a des trucs qui sont de l'ordre privé, donc je vais pas m'aventurer vraiment sur ce terrain-là. Je survolerai, mais sans entrer dans les détails pour ces raisons. Et là, le RP, alors, je pensais que ça se ferait peut-être jamais, mais finalement, ça va peut-être se faire, au final. Ça a été assez compliqué, en fait, donc c'est pour ça que que je dis ça. Il y aura aussi une autre histoire qui se passera dans l'univers Harry Potter, que je voulais au départ écrire seule, puis j'ai proposé à Babou Piccolo de participer. Et Milena a demandé à rejoindre le projet aussi. Donc voilà, je vous en dirai pas plus. Mais en tout cas, voilà, c'est fun de pouvoir faire tout ça. Je suis contente de pouvoir écrire sur Harry Potter parce que c'est quand même un univers qui me tient beaucoup à cœur et j'ai jamais écrit dessus et c'était l'occasion. Donc voilà, la reprendre, c'est super cool. J'ai encore d'autres projets d'écriture de côté, mais là encore, ça se fera selon le planning établi et je ferai de la pub de toute façon pour quand ça sortira. Mais voilà, je dois faire du tri dans les choses pour pouvoir mieux avancer par la suite. Je songe aussi refaire des gros projets comme Esclave. Bon là, du coup, ça rejoint un petit peu les vidéos, mais bon, c'est un peu lié. Les deux sont un peu liés finalement, mais voilà, je sépare, je fais dans l'ordre, machin, parce que des fois, quand j'écris mon texte, j'ai pas forcément pensé à mettre ça, ce que je vais dire, dans la partie précédente, et inversement, vous avez vu à l'écran ce que j'ai dit pour le Lovestober. Puisque le Lovestober, après ça concerne plus vidéo et projet artistique, c'est lié aux deux, mais bon, faut faire des choix, bref. Donc, je compte refaire des gros projets comme Esclave, peut-être une fois par an, je pense, si je peux faire un gros truc comme ça. Parce que comme je l'avais dit dans le message de fin notamment, et que j'ai évoqué plus tôt, donc le message de fin de la vidéo Esclave, et comme je l'ai évoqué plus tôt dans cette vidéo, c'était très plaisant à faire quand même, et j'ai pu apprendre et tester des nouveaux trucs, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai prévu de commencer à vendre des créations sur mon Instagram. Alors pour l'instant, j'ai prévu juste de créer des machins simples, genre des marque-pages ou des cartes, voilà, des trucs très très simples. J'aimerais vraiment trop faire des goodies, en vrai, j'ai quelques idées, mais pour l'instant, je suis pas vraiment connaisseuse dans le domaine et tout. Mais un jour, peut-être, je finirai par ouvrir ma boutique, hein, qui sait. En tout cas, quand j'aurai commencé, je vous tiendrai au courant, mais vous pouvez me suivre sur mes réseaux, vu que je suis très active dessus. Je déteste devoir dire venez me suivre sur machin, j'ai horreur de faire ça. Donc, cette vidéo est à présent terminée. Désolée si ça a été long et que j'ai pas communiqué que des nouvelles joyeuses, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que voilà, il y avait des trucs qui sont pas forcément top du top, mais bon, la vie c'est pas toujours super heureux tous les jours. Mais au moins, vous êtes au courant. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Passez une bonne fin de vacances d'été, profitez bien de tout ce que vous avez, amusez-vous, profitez, et sur ce, à bientôt.